Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel. Vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment. Alors avant quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, je voudrais donner juste les deux gagnantes qui ont remporté une voyance gratuite personnelle. Donc il s'agit de Delphine Delph et de Blue Rose. Voilà, Blue Rose et Delphine Delph, pardon. Vous pouvez me contacter par mail, mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Vous me contactez, vous me laissez un petit message et on s'appelle et je vous fais des petites voyances par téléphone. Sauf si, comme je dis toujours, hein, si vous êtes en Corse, moi je vous rencontre personnellement. Sinon, ça se passera par téléphone. Voilà, je referme la petite parenthèse. Oui, je voulais dire aussi, j'ai beaucoup de delphines ici. Hein, il y en a 3 delphines qui m'ont laissé des messages. Donc, c'est un petit nid de delphines. Et ben, je les embrasse, hein, les delphines, c'est super sympa. C'est un aimant à delphine, c'est rigolo, j'adore. Donc voilà, Delphine Delph. Hein, voilà, j'ai un peu la voix cassée, j'ai un petit peu... voilà, enfin bon, bref. Donc, qu'elle me contacte par mail. Hein, et voilà. Donc aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui fait vibrer votre petit cœur, qu'est-ce qui va faire vibrer votre cœur et vous mettre en joie, ou enfin qu'est-ce qui va vous animer, hein, au niveau du cœur. Alors ça peut être pas forcément l'amour, hein, ça peut parler d'amour, mais quand on parle de cœur, tout de suite on dit ah ouais. Non, si ça se trouve, ça va être le boulot de votre rêve, je sais pas, une maison de votre rêve, une rentrée d'argent, j'en sais rien, on verra. Une rencontre, le retour d'un ex, je ne sais pas. On va voir justement tout ça ensemble. C'est un choix, c'est un tirage à 3 choix. Donc vous allez avoir le choix avant tout. Non, allez, je mets les pierres sur la table pour que vous puissiez faire votre choix et qu'on regarde ce qui va faire vibrer votre cœur. Et voilà. Alors, en choix numéro 1, on aura la pyramide rose. D'accord. Encore une fois, je le dis ici, là, avant que vous fassiez votre choix, il n'y a pas de chronométrage. Donc, votre repère, c'est la pierre que vous choisirez sera devant les genoux de Bouddha. Hein, c'est la place habituelle. Donc, en choix numéro 2, on a la petite pierre corse. Voilà, avec sa petite bande blanche au milieu, sa petite balafre, ramassée sur les plages corse. Voilà. Et en choix numéro 3, nous aurons... Et bien ce petit cristal tout à fait transparent. Voilà, 1, 2, 3, faites votre choix. Ben, ça rime, c'est génial. Et si vous hésitez entre deux, vous pouvez regarder 2 pierres. Hein, et voir ce qui peut vous inspirer, vous parler le plus, ou pourquoi pas, vous prenez 2 messages et on verra bien ce qui résonne ou ce qui arrivera. Voilà. En tout cas, des fois, ça peut... voilà, même si vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez dire allez, je regarde 2 choix, puis on verra bien. Enfin, je sais pas, allez, je m'embarque dans des trucs. En tout cas, allez, je vous laisse quelques instants. Si jamais, faites pause sur la vidéo, faites votre choix et je vais commencer par interpréter tous ceux qui ont choisi la pierre rose. Enfin, la pyramide rose et noire. Allez, c'est à vous. Et voilà. Allez, je la mets ici sur le côté pour que vous la voyez bien. Et c'est parti. Allez, c'est pour vous les pyramides. Donc, on va voir ce qui va faire vibrer votre petit cœur. Vibrer, vibrer. Je vous rappelle que ce tarot est à la vente et que vous pouvez me le commander par mail. Adresse mail dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez une voyance rien que pour vous, personnalisé évidemment. Là, nous sommes sur les grandes lignes tirage général. Je le rappelle. Voilà. Donc, vous amènerez à vous. Vous prendrez comme ça peut vous parler. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va vous faire vibrer, hein? Qu'est-ce qui va faire palpiter votre cœur? Allez. Je vais faire une petite coupe quand même, non? Ouais, ça serait pas mal. Alors, bon, ça nous parle de couple d'amour, en tout cas, de paix. Alors, les colombes, c'est ça. Ça représente les personnes qui ne sont plus seules, puisqu'on est 2 ici, à l'image de ces 2 colombes, qui tiennent dans leur bec un rameau d'olivier, symbole de paix. Mais aussi la construction d'un petit nid à 2. Hein, ça peut être ça. On va voir avec quoi on a coupé. Oh, avec l'argent, la chance et le succès.
Je peux parler d'union riche ou de collaboration. Alors, il peut s'agir de réconciliation, de paix, de nouveaux partenaires qui peuvent être dans le domaine affectif, mais pas que, parce que ici, on nous parle d'argent, de chance et de succès avec l'as de trèfle. Mais en tout cas, une belle, un beau duo hein, qui soit professionnel, enfin ou financier, hein, ça peut rapporter de l'argent. C'est une association heureuse, une nouvelle rencontre, on partage quelque chose, on est dans le partage, on est dans le duo, dans une union riche ou enrichissante, d'accord? Allez, pour commencer, les pyramides, ça part comme ça. Allez, on va voir ce qui fait battre votre cœur, le faire vibrer. Bah tiens, la revoilà. Notre carte de chance, de succès, un coup de chance, un coup de succès. On peut parler d'argent en tout cas. On est sur une lame très positive. Ouh. Alors, ça se passe ici après un petit effondrement d'argent ou une improductivité. Ça parle aussi financière. Hein. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs éléments qui vont faire battre votre cœur ou qui vont faire vibrer. Mais on nous parle bien d'argent ici. Avec les pièces, hein, voilà. Et ici, on a évidemment la carte de l'argent qui montre des richesses, de l'argent au sens propre, au sens figuré. Quelque chose qui aurait pu s'effondrer. Ou, vous voyez, ça peut représenter une improductivité. Hein, on n'a pas d'argent, il y a quelque chose... Ou alors des dépenses, hein, des revenus qui ne sont pas satisfaisants. Bon, bref. Et on semble sortir de cette sphère infernale, puisque... c'est l'argent qui a le dernier mot, qui va derrière l'éboulement. Donc, on voit peut-être un naufrage financier que vous êtes en train de traverser, ou des difficultés, moi, de suite les grands mots, des difficultés financières, et on voit une sortie, on voit des rentrées d'argent, en tout cas. On avait celle-ci, hein, tout à l'heure. Je vais quand même aller un peu plus loin avec celle-ci, on va voir. Mais ça parle bien d'une... Ou sinon, ça peut parler d'une richesse, hein, quelque chose qui s'est écroulé et qui reprend le dessus de façon optimale et positive. Claire, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit clair au mieux d'éclair. Qui parle de rapidité, un retard, un contretemps ou quelque chose. Oui, il y a eu quelque chose qui a pu s'écrouler. Ça peut... Ah, alors là, on est encore dans les deux sphères. Ça parlait d'amour avec le couple, de lien. Mais... à nouveau, voilà le cœur. Alors, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ça peut être des émotions fortes concernant l'argent, des rentrées d'argent. Là, vous vibrez, hein. Mais il y a une chute, ou il y a eu quelque chose, ou une chute, ou alors quelque chose d'improductif. Ça stagne un peu, et boum, ça repart. Donc, on vibre, le cœur vibre. Ou ça peut être, sinon, hein, je le prends toujours au sens propre comme au sens figuré. Pour certains, ça sera une rencontre amoureuse très enrichissante, notifiée par l'oiseau de la coupe. Vous vous rappelez les colombes qui marquent le duo. Alors, ça peut être avec un partenaire hein, financier, enfin, je sais pas, dans le travail, ça peut être un patron, je ne sais pas, mais on s'accorde, hein, on est en duo à l'image des colombes, collaboration, enfin... une personne qui vous permet en tout cas, ou avec qui vous pouvez gagner de l'argent, avoir des revenus satisfaisants puisque vous vibrez. Sinon, hein, c'est avec une relation, on parle d'un amour qui vous enrichit, qui vous comble. Hein, ça peut être au niveau aussi affectif. L'amour et l'argent ont le mot de la fin ici, donc ça peut partir des deux côtés, mais en tout cas ça parle franchement comme ça. Hein. Les deux sphères viennent à la surface. Alors, on va amener mon petit jeu. Je vais délicatement... Faut que je trouve un nom. Il n'a toujours pas de nom. Alors que tous les autres en ont. Je coupe jamais avec celui-là. J'étale comme ça. Et je choisis 3 cartes. Donc, richesse matérielle, financière ou richesse du cœur. Votre cœur vibre en tout cas. Alors... on y voit la beauté, la femme sublime. Ah. Alors, ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut... Oui, si vous êtes une femme, c'est vous qu'on voit comme ça. Hein. Ça peut être un coup de cœur, ça peut être une personne, en tout cas, qui vous voit comme ça. Donc, vous êtes peut-être flatté, qu'on vous trouve belle ou beau, hein, voilà. Pour un homme, ça... oui, c'est la même chose, parce qu'encore une fois...
comme je dis, ces cartes n'ont pas de sexe. C'est des entités. Toutes les cartes sont des entités féminines. Donc, en tout cas, on y voit le sentiment d'être qu'on plaît à quelqu'un. Qu'on plaît à quelqu'un peut-être à qui on a envie de plaire. On plaît en général. En tout cas, on est attractif, charmant, adulé aussi. Hein. On peut être sollicité, que vous soyez homme ou femme. Moi, je disais si vous êtes une femme, mais non, mais non. C'est vrai que mes cartes représentent une personne, qu'elle soit fille, qu'elle soit homme. Voilà. Donc, on voit quelqu'un de léger, de libéré, de soulagé, délivré. Vous sortez du poids, là. Vous voyez, il y a quelque chose de pesant, comme cet éboulement, ce retard, ou quelque chose qui se détraque. Et là, on est libéré de ce... Alors, ça peut être un échec sentimental, hein, qui vous sortez de ça. Il y a comme une libération ici. Cet effondrement, il peut être financier, matériel ou bien affectif. Hein. Mais on voit une reconstruction. On voit à nouveau qu'on se lie à quelqu'un, qu'on est adulé, sollicité, qu'on plaît, que ça soit professionnellement ou physiquement, amoureusement, enfin bon, bref. Hein. Mais en tout cas, on est dans le plaisir, dans la... Il y a cette idée d'être beau, d'être... qu'on soit sous votre charme, hein, vous plaisez à une personne en tout cas, ou plusieurs. Hein. Et on voit qu'on est délivré et soulagé après l'effondrement. Et là, on nous parle d'honnêteté, d'intégrité, de sincérité. Ah, on nous parle de cœur sincère. Hein. Regardez, prenez comme ça peut vous parler. Si vous attendez plutôt un projet financier avec un soulagement, de l'honnêteté en tout cas, si vous doutez de quelqu'un, je ne sais pas, hein, par rapport des deux côtés, que ce soit dans la sphère financière, dans le travail ou dans les amours. Hein. En tout cas, on nous parle de sincérité ici, de cette personne ou de cet événement qui va vous faire vibrer. Hein. Ça parle d'amour, ça parle de soulagement. On est délivré de quelque chose, d'un échec. On sort d'un échec. À vous de voir s'il était financier, s'il était amoureux, ou peut-être les deux, parce qu'on voit deux sphères. Hein. Sinon, c'est un amour vibrant. Voilà, ou un amour enrichissant, ou alors votre cœur vibre. Voilà, hein, il y a des joies financières à éprouver. Hein, on peut le prendre de deux manières. Mais le côté matériel, il est heureux. Voilà. Mais même à la coupe, on avait les deux sphères, hein, avec les colombes hélas. Donc, allez, on poursuit avec d'autres cartes. On va amener ce petit-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, je ne sais plus. Peu importe hein, son nom. Pourvu qu'il nous parle, c'est tout ce qu'on lui demande. Allez. Allez, je fais une petite coupe avec celui-ci. On nous parle de... Voilà, hein, quand je vous disais perte d'argent. Tout à l'heure, là, je disais, il peut y avoir une perte d'argent ou une improductivité. Oh, ça revient au même. Hein. Ou alors des grosses dépenses. Enfin, il y a de l'argent qui se perd un peu. Mais on voit qu'on retrouve la richesse derrière. Hein. Ça fait écho à ça. Hein. Voilà, des pertes d'argent. Ah, surprise! Voilà, donc la bonne surprise, c'est après avoir eu des pertes d'argent, peut-être que à ce moment-là, il peut y avoir des surprises, des rentrées d'argent, voilà, ou trouver quelque chose en tout cas qui vous permet de... Je vais mettre un peu de lumière, je sais pas si ça va se voir beaucoup. Ouais, je sais pas. En tout cas, allez, on continue, on va tirer celle-ci. Donc, surprise au niveau de l'argent. Mais il y a les deux sphères, hein. Présent, un cadeau. Tout à l'heure, vous avez eu la surprise. Hein. On vous parlait de surprise. C'est flou, là. Le présent, le cadeau. Régali, comme on dit en Italie. Bon, alors, la pensée et les joueurs. Alors, attends, on va recadrer tout ça. Donc, il peut y avoir parmi vous des personnes qui vont jouer au jeu d'argent, que ça soit le poker, que ça soit le loto, parce qu'ici on a les joueurs. Oh là là, c'est flou. Bon, je veux pas que ça soit flou. Bon, mais je vais pas l'emmener au bout du monde cette carte. Enfin bref, je voulais vous faire lire ici, mais ça reste flou, je sais pas pourquoi. Bon, c'est flou, à moins que ça soit mon...
Enfin, bref, il peut y avoir ici, en tout cas, des gens, des personnes qui peuvent jouer à des jeux d'argent. Il peut y avoir des surprises au niveau des gains. Parce que là, votre petit cœur, on parle d'argent ici. Et là, on a les joueurs. Bon, on les voit sur la table jouer au poker. Ah, regardez, ça y est, c'est net. Ouh, miracle, je ne bouge plus. Donc, il peut y avoir des surprises hein, au niveau des rentrées d'argent. Que ça soit à n'importe quel jeu, les courses, le poker, oh, j'en sais rien moi, hein, le loto, l'euro-million, je ne sais pas. Il peut y avoir des surprises et votre cœur qui s'emballe, qui palpite par des gains d'argent. Voilà. Allez, à tous les joueurs de poker, le message est passé. Bon, attention, restez quand même modérés, hein, ce ne sont que des, voilà, des estimations. Mais bon, on est sur les grandes lignes, hein. Donc, mais bon, quand même, c'est encourageant. Ça, c'est très insistant parce qu'on l'avait ici en premier avec les cartes d'argent. On l'a eu là, 2 fois celle-ci, une fois celle-là. Le joueur, il a aussi de l'argent sur la table. Hein. Bon, c'est reflou. Ici, on voit de l'argent sur la table. Donc, voilà, des surprises d'argent, mais pas que. Parce que nous, on y voyait aussi le couple, ce duo. Cette... comme un soulagement. Alors, nos pensées sont soulagées. Il y a l'âme, le corps, hein. On nous parle ici d'une personne qui est délivrée, qui est apaisée, soulagée. Donc, on nous parle de soulagement après une chute, qui peuvent être financières ou affectives. Et on nous voit qu'on est peut-être accaparé par cette... si c'est un échec affectif, vous y pensez, vous êtes peut-être en boucle. Si c'est un échec d'argent ou... enfin oui, c'est pareil, du travail, enfin bref, la sphère financière, vous êtes peut-être un petit peu obsédé par cette chute ou cette improductivité, hein, cette perte d'argent ou les gains qui ne viennent pas. Mais après, la donne change. On voit clairement dans le jeu que là, on est OK. Pour des émotions fortes, on parle aussi d'honnêteté. Hein, ça peut être aussi... je sais pas. Et quand je vois joueur, ça peut être une rencontre lors d'un... Je sais pas, d'une sortie ou quelque chose de plaisant, léger, où on parle de jeux, de restaurants, ça peut être ça. Il y a peut-être des rencontres aussi, on peut le prendre de diverses façons. Mais en tout cas, on voit une rentabilité, quelque chose qui vous fait vibrer au niveau du cœur, qui touche aussi la sphère matérielle, mais pas que, parce qu'on voyait aussi un soulagement sur un autre plan, peut-être affectif aussi. Hein, voilà, parce que là, faut pas perdre de vue qu'on peut avoir des grandes richesses à retrouver quelqu'un qui a joué avec nous ou avec qui on a joué. Hein. Ça peut être dans ce jouer, mais pas méchamment. C'est pas vraiment un jeu puisqu'on a la carte de la sincérité. Mais voyez, quelqu'un qui a peut-être joué avec votre cœur, ou il y a quelque chose d'ordre de la revanche, du soulagement, de la paix, on fait la paix. Quand je dis jouer, c'est un bien grand mot, hein, mais peut-être des fois on joue avec le feu, c'est des jeux d'amour, on peut le prendre dans les deux sens. Mais en tout cas, regardez, comme le résultat est beau, comme je dis toujours, moi je le lis comme dans un livre, de gauche à droite, donc le résultat, il est là. D'accord? Donc, on cueille, on vibre, au niveau du cœur et au niveau financier aussi. Tout à l'heure, il y avait le présent ici, d'accord? Le présent, le cadeau. Quelqu'un va peut-être vous faire un cadeau qui va vous faire vibrer aussi, qui va vous faire plaisir. Parce que n'oublions pas que l'argent, c'est aussi le côté matériel des choses, hein, financier, matériel, entre autres. Ou sinon, c'est une richesse de cœur. Mais voilà, le cadeau, c'est peut-être la surprise de quelqu'un. Il y a une surprise qui vous touche en tout cas, qui peut amener des grandes satisfactions, des grandes richesses dans votre vie. Mais ça parle aussi d'argent, hein, qu'on gagne au jeu. Alors, voilà. Ceci étant dit, on va continuer. On va remettre la caméra avec l'oracle G. Pium, bam. Alors, elle s'est retournée sur quoi? Sur araignée du soir, espoir. D'accord? Elle s'est retournée toute seule comme ça. Elle aurait pu se mettre sur araignée du jour, araignée du matin, chagrin. Non, araignée du soir, espoir. On nous parle d'espoir. On nous parle de coups de chance ici. La chance, c'est une carte de chance et on parle d'argent. Il y a beaucoup de chance au jeu d'argent, quel qu'il soit, aux courses, aux paris, enfin j'en sais rien. Et on nous parle de soi ou de nuit, hein, à la nuit, ou bien
espoir, araignée du soir, espoir. En tout cas, c'est retourné du bon côté. Vous avez de la chance. Bah oui, en même temps, ça recouvre la carte chance. Je fais une coupe. Allez, petite coupe. On nous parle, ah ben, 2 fois les cœurs, hein, quand même. Hein. Et la chauve-souris qui peuvent nous parler de nuit. Ça parle beaucoup de nuit, de cœur, de nuit, de cœur, de nuit. D'accord? Alors, ça parle beaucoup d'amour, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Il y a des évidences dans ce jeu, hein, des surprises de cœur, des surprises qui peuvent être atteintes à la nuit, lors de sorties. Il peut y avoir des gains au jeu, mais aussi des partenariats, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait des colombes. Ça peut montrer sinon les réconciliations hein, avec les colombes. Mais en tout cas, on nous parle de nuit, ou de cœur, de retrouvailles, de nouvelles rencontres, de nouveaux espoirs, de gains d'argent. Non, mais c'est quoi ce jeu-là, les pyramides? C'est vraiment bingo, là. Et après des chutes, hein, donc vous sortez de cette improductivité, de cette impasse ou de cet éboulement. Hein, on en sort, là. Donc, je ne recouvre pas là, l'araignée est venue. Allez. Un homme. On nous parle d'un homme, d'un homme, d'un homme. Bon, très bien. Pour un homme ou avec un homme. Donc, pour un homme, ça vous montre, vous, hein, une personne délivrée. D'accord? Délivrée dans vos pensées aussi. On peut avoir aussi des pensées invasives. On est en boucle sur des choses. On rumine, on est sombre. Encore une carte de nuit ici. Hein, c'est noir. Il y a beaucoup de nuit, de sombre. Alors, ça peut notifier aussi les soirs, les coups de chance la nuit, les rencontres nocturnes, les fêtes, les jeux d'argent au poker ou je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Donc, ici, si vous êtes un homme, c'est vous qui vous sentez délivré ici. Hein. On se délivre de quelque chose, ou si vous êtes une femme, vous êtes délivré par rapport à un homme, d'accord? Soit c'est pour un homme, soit c'est avec ou par rapport à un homme que vous êtes délivré. Et ici, on voit le lion, la force, la puissance. Donc, on est charismatique aussi. On est quand même attrayant, attractif. Il me fait penser un petit peu à la sublime. Hein. En tout cas, vous êtes comme un... il y a ce charisme, cette puissance de séduction hein, qui est là, qui est active. Des fois, on l'est moins. Hein, il y a des périodes comme ça où on est plus séducteur, plus voilà, les personnes qui risqueraient de se retourner sur vous. Ou en tout cas faire des rencontres, vous tapez à l'œil, vraiment. Surtout avec le lion aussi, qui est charismatique, qui est fort, qui est puissant. Donc voilà un petit peu. Est-ce que... Ouais, je vais amener mon... Les animaux, allez, c'est mon petit jeu des animaux. On va voir de quoi ça va nous parler. En tout cas, sympa, hein, tirage pour vous. Alors, il y en a une qui a sauté. C'est la girafe. On atteint des sommets. Vous voyez, encore une fois, on a le coulon. Ça peut montrer aussi des appuis, des personnes qui peuvent vous aider à atteindre, vous savez, des personnes haut placées. Ou alors, sinon, c'est vous hein, qui avez l'opportunité d'aller manger des feuillages très hauts. C'est-à-dire, vous atteignez des choses que les autres ne peuvent pas atteindre. On a comme une idée de privilège ici. On nous parle de privilège ou d'atteindre des choses assez énormes, assez hautes. D'accord? Allez, une petite coupe. La coccinelle, et voilà, c'est quoi? C'est la chance. On parle encore de chance. Waouh, mais jouez, hein, surtout avec le joueur et les gains, là. Hein. Le gorille, la protection. Protection. C'est celui qui... le gorille, c'est ça. Personne ne peut vous approcher, personne ne peut vous faire de mal. C'est quelqu'un... Enfin non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais auprès de ce gorille, vous êtes comme en sécurité et protégé. Hein, c'est un colosse qui vient, qui vous protège. Il y a le sentiment d'être protégé, d'être en sécurité auprès de quelqu'un. Voilà, je le dis comme ça parce que... Et on nous parle de chance, hein, alors que le joueur est sorti et beaucoup d'argent aussi. Bingo, les pyramides rose et noir. Allez, oh, ça c'est un petit... Des petites cartes que j'avais fait il y a très longtemps, représentant des animaux. Exclusivement des animaux. Le crapaud,
Bon, ben, le crapaud, il va peut-être sauter de son nénuphar. Hein. On a l'idée de revenir... ouais, ça me fait penser aussi au prince charmant. Sur la sublime, sur l'espoir, sur le cadeau. Il peut y avoir... Vous savez, dans les contes de fées, là, bon... Même si la vie, c'est pas un conte de fées. Mais on dit souvent... Quoique, des fois, oui, hein, mais ça tourne plus ou moins après. Mais quand je dis dans les contes de fées... Hein, on dit les crapauds qui se transforment en prince charmant. Il y a peut-être cette idée-là de transformation d'une personne, hein, de quelqu'un que vous ne voyez peut-être pas venir. Hein. Un crapaud qu'on laisse sur le côté, ben, il s'avère être un prince charmant. Peut-être, ça peut parler comme ça. Ah, on parle aussi de nouvelles, les lettres, les courriers avec le pigeon voyageur. Des surprises, peut-être alors du courrier, des signatures, des nouvelles de quelqu'un ou d'une affaire, ou peu importe. Hein. Mais on nous parle de courrier, d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Ah, la cristalline montre, ah ben c'est tout à fait ça. Quand je vous disais que le crapaud pouvait se transformer en prince charmant, surtout qu'ici on a la sublime, une personne qui plaît énormément, qui a du charisme, du charme, qui est adulée. Attendez-vous à des transformations quand même, hein, positives. Et la cristalline, la chrysalide, pardon, cristalline c'est de l'eau, un petit publicité au passage, j'ai pas fait exprès. On va dire, allez, Volvic et Evian, voilà, comme ça on a fait de la pub pour 3 eaux. Bon bref, cristalline. Non, la chrysaline montre un changement, la chenille qui se transforme en papillon. On y voit une éclosion de quelque chose. En dehors de ce qui fait vibrer votre cœur, on vous voit peut-être tellement heureux que finalement ça se met sur vous, sur vos traits, sur votre visage, sur votre personnalité, sur votre manière d'être, sur votre âme, sur la manière dont vous émanez, ce qui émane de vous, d'accord? Il peut y avoir des transformations vraiment, hein, la chrysaline. Mais je vais quand même recouvrir juste la dernière chrysalide. Voilà, avec quoi? Avec quoi je recouvre? Allez, avec ça, avec mes petites cartes. Allez. Mes petites cartes sans nom que je cherche encore à nommer. Si vous avez des idées, vous pouvez me le dire. Vous pouvez me laisser des commentaires. Ah, l'enchaîner, l'empêcher. Bon, ben oui, en même temps, tant qu'on est, on est dans le cocon. Hein, mais bon, on va en sortir de ce cocon. Alors, voyons voir. Manquer. Ah, ça parle encore de jeu d'échecs. Alors, moi, derrière le petit nuage de cette personne, hein, on nous parle de pion, de jeu aussi, de jouer avec quelqu'un. Moi, alors, on oublie trahi, déçu, manipulé, c'est pas ça que je vois. Je vois tout à l'heure qu'on parlait de jeu, et ici, ça me fait penser au pion sur l'échiquier. Hein, comme je dis toujours, c'est un pion sur l'échiquier. On nous parle de jeu d'échecs, de jeu de cartes, de jeu tout court. On nous parle de jeu. Est-ce que certains ne se seront pas brûlés les doigts à force de jouer avec le feu? Ça peut être ça aussi. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on recouvre? La fortunée, la puissante. Donc on nous parle encore d'argent. On joue avec l'argent là. Peut-être certaines personnes vont jouer avec l'argent ou alors n'ont pas les moyens de dépenser et se mettre à découvert. Elles ne peuvent pas, mais elles le font quand même. Ou on nous parle de jeu. Hein. Voyez comme ça peut résonner en vous, hein, même si c'est pour les jours à venir, parce que c'est une prédiction, donc on va vers quelque chose. Mais on nous parle encore de fortune, hein, la puissante, la fortunée. On nous parle de richesse, encore une fois. Donc, on voit un effondrement, on voit qu'on récupère, qu'on est un peu ligoté, mais pourtant, on s'en sort. C'est encore l'argent qui prend le dessus, la fortune. Mais ça peut parler, attention, de perte comme de gain. Parce qu'ici, on perd. Il y a la chute, d'accord? Au début du jeu, on voit la chute. Après, on récupère. Ne jouez pas trop avec le feu quand même. Hein. Jouez, oui, mais avec modération. On change de visage. On se modifie. Le crapaud qui devient prince charmant parce qu'on a la sublime dessus. Ah, il y en a qui vont peut-être investir dans du mieux-être, je sais pas, soins esthétiques, sport, j'en sais rien. Hein, peut-être investissement pour se faire une remise en forme, une remise en beauté, je sais pas. Mais en tout cas, de ce côté, on nous parle bien encore de fortune après le jeu d'échecs. Pour moi, j'y vois le jeu d'échecs. Il y a quelque chose, hein, le jeu
Et on a quand même la fortune ici. Il y a un rapport à l'argent qui est évident, mais qui est en dents de scie, hein, chute, mais on se reprend après. On a toujours l'idée du jeu aussi, des gains d'argent, ou par le travail, hein, je dis pas que tout le monde, voilà. Mais en tout cas, ça nous parle de jeu aussi. Enfin, voyez comme ça peut vous parler. Là, je vois toutes les pyramides qui vont foncer jouer au loto, ou je sais pas, au poker, ou au jeu d'échecs, faire des tournois pour ceux qui, voilà. Ou alors, hein, qui vont se dire non, non, c'est pas pour moi, ma richesse, toute ma fortune et ma richesse, pour moi, c'est l'amour, et c'est dans l'amour que je veux investir, et c'est dans l'amour que me parle ce petit jeu, où au final, il y a quand même beaucoup de richesse. On nous parle de fortune, d'accord? Donc, prenez comme ça vous parle. Voilà, petite pyramide rose. N'hésitez pas à faire un commentaire si ça peut vous parler, ou même ce que vous pensez du jeu, du tirage. Surtout, abonnez-vous si c'est pas fait. Ben, vous n'êtes pas obligé, mais bon, ça serait bien. Voilà. Et partagez, enfin voilà, tout ce qui peut faire vivre ma chaîne. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 2, voici la petite pierre corse. Elle est belle, avec sa petite rainure au milieu. Allez, c'est à vous. Positionnez à côté des genoux de Bouddha. Allez, c'est parti. Alors, allez, voyons voir ce qui va faire vibrer votre cœur. Allez, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous attend, qui va vous mettre dans tous vos états? Ah, non, il n'y en a pas qui sont tombés. J'avais cru. Allez, voyons voir. Je rappelle que mon ODR est à la vente. Si vous voulez le commander, vous pouvez me le demander. C'est dans le descriptif de la vidéo. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez, une voyance rien que pour vous personnelle, vous pouvez me le demander par mail. Voilà, descriptif de la vidéo. Allez, j'allais couper donc, les alliances. La maison, ok. Donc ici, on peut parler clairement de nouveau foyer, de s'unir à quelqu'un dans un nouveau foyer. En tout cas, on nous parle d'union ou de réunion, d'accord? Réunion, ça veut dire se relier à quelqu'un, enfin bon, bref. Et donc, mais ça peut parler aussi de contrats ou de choses autour de l'immobilier, de la maison, hein, peut-être des nouveaux achats, ou mais on est en duo, ça nous parle de duo, de s'installer en couple, pourquoi pas, hein. Sinon, on signe, on se lie à quelqu'un, ou on trouve un nouveau foyer, où on peut déménager. Ça peut parler d'acquisition immobilier. Alors, si vous visiez une maison, je ne sais pas, ça peut être déménagement. Mais dans l'idée, on est en couple, hein. Donc, ça peut être la création d'un nouveau foyer, d'une nouvelle maison, achat immobilier, quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Alors, voyons voir la suite. Hein. Attention, je veux dire aussi, enfin, quand je dis attention, c'est non, tout va bien. Il peut s'agir aussi, quand on voit la maison, ça peut parler aussi de lieux clos, ça peut montrer des bureaux, ça peut montrer un lieu de travail, et les alliances montrent qu'on est allié à quelqu'un, donc ça peut aussi, si ça vous parle pas immobilier ou foyer ou achat de maison ou revente, hein. Si ça ne vous parle pas comme ça peut être dans le domaine du travail, hein, d'un local professionnel, d'un endroit professionnel. Et les alliances montrent le lien. Donc, ça peut être un nouveau travail. Si vous êtes à la recherche d'un travail ou une collaboration avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais voilà, ça peut parler dans plusieurs sens. Le pont, un accès, des portes qui s'ouvrent. Ça tombe bien avec les maisons. On ouvre des portes ici. Il y a des changements. Ouais. Alors, des changements officiels, hein. Des nouvelles portes, des nouvelles directions.
on change. Et ça peut être des changements de maison, mais vraiment, parce que, ou changement de travail, ou changement de maison. Mais c'est comme si, vous voyez, ça va vers quelque chose d'officiel. C'est la loi, la justice. Hein. On peut signer des papiers, on peut s'engager de façon officielle. Là, c'est quelque chose de... pour un couple, par contre, ça peut être... voilà, on aménage à deux, ça peut être le mariage aussi. Mais on officialise quelque chose, un nouveau travail, puisqu'on change, une nouvelle maison, un nouvel appartement, voilà, un nouveau couple où on officialise notre union, on renforce cette union. Enfin, ça va dans cet ordre-là, je vais recouvrir tout ça. Alors, ça nous parle de famille, d'enracinement. Ah ouais, fin et début, hein, quelque chose qui se coupe. Hein. Le changement, c'est pareil, on passe de la nuit au jour ou du jour à la nuit. Ça nous parle de changement, donc qui dit changement dit coupure. Et les ronds se coupent, donc ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Un nouveau nid, une nouvelle envolée. En tout cas, on a quelque chose, on atteint des sommets avec l'aigle. Hein. L'aigle couronné atteint des sommets. Ça peut être l'aide de quelqu'un, l'intervention de quelqu'un de puissant. D'accord, qui peut vous sortir d'une impasse. Mais en tout cas, qu'est-ce qui va faire vibrer des changements? Je vois une nouvelle envolée. Alors, on ne sait pas tellement de quel ordre ici. Enfin, à part à la coupe, on a vu, oui, que ça pouvait toucher l'immobilier ou le travail ou bien un nouveau couple. Ça parlait de maison ou de bureau, de nouvel engagement. Ça parlait d'alliance, de nouvelle alliance. Mais c'est comme si on était coupé de quelque chose. Une porte se ferme et une autre s'ouvre. Avec l'aigle couronné. Hein, donc on s'envole, on va haut, on atteint des sommets du moins. On rebondit vers quelque chose. Hein. Il y a comme l'idée d'une libération, d'une sortie de prison. Hein. Il y a quelque chose où vous vous sentez libéré de quelque chose. Voilà, sortie de prison au sens propre comme au sens figuré. Hein. Je ne sais pas. Pour ceux qui sont hospitalisés, c'est sortie d'hôpital. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, c'est comme ça. Ou sortie de prison, ou sortie d'un endroit où vous vous sentez peut-être étouffé. Il y a comme une libération, un nouvel envol, un nouveau foyer, un nouveau travail, un nouvel essor, un nouvel... voilà, pour nous personnellement, une nouvelle envolée de nous-mêmes. Hein. Quand je dis une nouvelle envolée de nous-mêmes, c'est peut-être mal exprimé. Mais je veux dire par là que on rebondit, hein, je sais pas, on se remet sur pied. Il y a peut-être une idée de, voilà, voilà, oui, de liberté, de se libérer, que ça soit l'âme, l'esprit, le corps, j'en sais rien, que ça soit physiquement. On s'envole de quelque part, on se libère. Hein. Vous êtes ivre de liberté ici. Hein. Il y a ce sentiment-là. Attendez, c'est pas fini. On va voir ce que disent les autres cartes. On avance avec l'oracle G. Sortie de maladie ou de quelque chose qui vous ronge. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, je disais hôpital, je ne sais pas pourquoi. Hôpital, mais quand je dis hôpital, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est un lieu de souffrance, un endroit où vous n'êtes pas bien. Ça peut être la prison, ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être, je ne sais pas, un endroit où vous vous sentez mal à l'aise. Tout du moins. Ah ouais. Là, on nous parle de nuit, d'un endroit. Je vous vois fuir ou sortir de cette prison, alors qu'elle soit mentale. Hein. Quand je vous parlais d'hôpital, de prison, d'endroit où vous n'êtes pas bien, c'est peut-être cet endroit où vous n'êtes pas bien, c'est peut-être avec vous-même que vous n'êtes pas bien. Quand je vous parlais de libération, de libérer son être, de sortir de cette prison mentale, ça peut être ça sinon. Hein. Mais je vois qu'on est léger, qu'on s'abandonne après. Mais voyez, là, le changement est nécessaire. C'est pour vraiment, pour vous libérer de quelque chose. Ici, on crie la liberté. Les cartes crient à la liberté, au changement. Même ne serait-ce qu'un changement de maison, où vous ne sentez pas bien dans cette maison, vous voulez autre chose, ou dans un couple, je ne sais pas. Hein. À vous de voir cet endroit dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Si ça ne correspond pas, regardez un autre choix de pierre. Mais ici, on nous parle bien de se délivrer de quelque chose. Et c'est confirmé par le point d'exclamation. On se libère, on s'envole. Il y a peut-être aussi des envies de campagne, de se ressourcer, de nature. Voyez un petit peu comme ça parle.
Moi, dans l'idée ici, on a l'affirmation, on a la justice, donc c'est officiel. On se libère de quelque chose, on s'envole. Donc, il y a comme un couronnement de cette liberté. Et la campagne, c'est pareil. C'est les arbres, la nature. Est-ce que vous n'avez pas besoin aussi, pour certains, hein, de se ressourcer, d'aller vers les choses essentielles de la vie, de sortir d'une prison peut-être aliénante, mentale, hein, mentalement, peut-être vous avez besoin de vous... il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, en tout cas, au niveau d'une envolée, au niveau d'une sortie de quelque chose de compliqué. Même si la campagne ne vous parle pas, dans l'idée, la campagne, c'est ce qui nous régénère, ça nous parle de nature, de ciel libre, de liberté. Regardez, il n'y a pas de prison ici, il y a juste une petite barrière, mais on passe à côté. Le ciel est libre, voilà, tout est dépouillé, il n'y a plus de prison, voilà, c'est ça que je veux dire, hein. Vous sortez d'un endroit qui ne vous plaît pas, vous vous libérez de quelque chose. Alors on va voir plus loin avec un autre petit jeu dont je ne connais plus le nom, enfin si je le connais mais il ne me revient pas, peu importe, on va voir avec ce jeu là, mais bon voilà. Donc pour vous, c'est sortie de prison, qu'elle soit psychologique, hein, physique, morale, je ne sais pas. Vous vous envolez, vous sortez d'une situation, vous changez de maison, vous changez de travail. Enfin voilà, changement libérateur pour vous. Alors regardez, la maison, et là ça parle de campagne. Ça parle encore de maison. À la première coupe, on parlait de maison, hein. Donc on change de travail, c'est pareil, c'est la ville. Est-ce qu'on change de la ville pour aller à la campagne? Est-ce que c'est des envies très importante pour vous de quitter la ville pour aller à la campagne ou de changer de maison, une maison plus aérée, avec moins de vis-à-vis, je ne sais pas. Hein, parlez comme ça, enfin prenez comme ça, peut résonner. Sinon, changement de bureau, hein, changement de ville, pourquoi pas, j'y avais pas pensé, mais merci les cartes. Vous pouvez changer tout simplement de ville, mais oui, quand je dis de maison, c'est peut-être beaucoup plus qu'une maison, c'est on peut changer de ville, de pays, j'en sais rien. Mais on s'évade, hein. Il y a l'idée de s'évader. Ah, une blonde. Alors, on nous parle d'une blonde. Alors, peut-être certains pourront se partir avec une blonde, s'évader, s'enfuir avec une blonde. Ou si vous êtes une blonde, ça vous représente. Et si vous êtes brune, bah alors là, ça nous parle d'une blonde dans votre entourage. Avec qui, je sais pas, il pourrait y avoir des échanges plutôt importants. Alors, on continue. Allez. Blonde ou cheveux plutôt clairs, hein. Les cartes sont transitoires, même si vous êtes rousse, enfin, peu importe. Hein. Alors, pensez, on pense à une femme seule, la veuve, une personne qui est coupée, qui se sent seule. Il y a le sentiment de solitude, dans nos pensées du moins, hein. Dans mon pensée, on peut être en couple, on peut être très entouré et seul au fond de soi, voyez. La veuve, c'est ça, hein. Enfin, moi, je l'interprète comme ça, c'est comme ça que me viennent les choses, voilà. Une personne qui est seule, elle peut être veuve aussi évidemment, hein, une personne qui est seule, qui est veuve ou divorcée, qui se sent seule physiquement, ça peut représenter ça, mais aussi les personnes qui se sentent seules, abandonnées malgré qu'elles soient en couple, c'est-à-dire avec un couple avec qui il n'y a plus rien, et ça peut devenir une prison, justement. On nous parle de joueurs, ici, d'oser, peut-être d'audace, soyez joueurs, n'hésitez pas à... Il est sorti dans l'autre jeu, mais dans le premier contexte, il n'avait pas du tout la même tournure qu'ici. Ici, on ne sait pas qu'on vous demande de jouer, mais osez faire les choses, osez mettre des atouts sur la table, osez dévoiler votre jeu, peut-être. Osez avancer, osez... Vous voyez, pour jouer, jouer, ça veut dire faire quelque chose. Soyez audacieux, jouer avec les choses. Je sais pas comment je peux me faire comprendre quand je dis jouer. Osez aller. Hein, c'est peut-être où ça passe, où ça casse. Ça peut être dans ce sens-là. Osez miser, voilà. Osez miser. Miser sur quelque chose. Osez. Allez-y, quoi. L'homme de loi. Encore une fois, ça nous parle d'homme de loi. Regardez, hein, la justice et ici l'homme de loi. Ça peut faire penser à des sorties de prison. Hein. Ça peut faire penser à quelque chose en rapport avec la justice, avec la loi, qui peut vous libérer hein, de quelque chose. En tout cas, voilà, d'un voyage, d'un changement officiel. Voilà, hein, ça peut parler de ça. On s'envole, on ose quelque chose.
Et ça parle de sentiments d'un certain isolement, d'accord, avec la veuve. Je vais quand même amener mes cartes animales. J'avais fait il y a très longtemps des petites cartes animales. Mais j'ai pas fait j'ai même pas fait les miennes. Mes petites cartes précieuses, celles-là. Je les ferai après, puisque les animaux sont venus avant. Donc, on va partir sur les animaux. Le signe, la grâce, la beauté, la délivrance, voyez, alors le signe, c'est quand tout coule, voyez, ça glisse sur l'eau. Ça me fait penser un petit peu à cet oiseau qui s'envole, qui est libéré. On nous parle vraiment de libération. Il peut y avoir aussi des procès, des sorties de prison, je sais pas, ça peut partir aussi comme ça. Mais encore une fois, on nous parle de liberté, de libération, les choses glissent, le signe, c'est la beauté, c'est quelque chose d'une grâce qui s'exprime à travers un certain trajet. J'y vois la liberté, les choses qui avancent. Ouh, derrière le crapaud. Le crapaud est derrière le cygne, donc c'est le cygne qui sort de cette petite carte de crapaud où il y a un certain mal-être, hein, où on se sent pas beau avec le crapaud, hein, qui est censé être laid. Et là, qui se change en joli cygne, ça fait penser vraiment à quelque chose... même vous, il peut y avoir une délivrance morale, psychologique. Si tout ça ne vous a pas parlé sur un sens matériel, concret, ça peut parler au fond de vous, hein, où vous glissez comme le signe. Il y a même une résurrection ou une meilleure image de vous-même, une progression. Hein, ça peut être dans ce sens. Prenez comme ça vous parle. Il y a beaucoup de directions. Nous sommes sur un tirage général, je vous le rappelle. Alors, deux sont venus, ben voilà. L'ours, le côté solitaire. Alors, les fourmis, c'est le travail, l'énergie, c'est la bonne volonté qu'on est à plusieurs ici. Pour œuvrer à quelque chose en bande organisée. En tout cas, ça parle d'être plusieurs à œuvrer dans le même sens, dans la même direction. Vous voyez, les fourmis travaillent ensemble. Elles pondent des œufs, elles font leur terrier. Ça peut parler, je ne sais pas comment ça peut résonner en vous. Cette fourmi, hein, qui sont à plusieurs, qui œuvrent dans un même sens. Ça peut parler aussi d'œufs, d'éclosion. De famille aussi, pourquoi pas, la famille du travail, ou je ne sais pas, à éclairer. L'ours, alors c'est plutôt solitaire, hein. L'ours, un petit peu comme ça. Et on a le lion, donc on nous parle de victoire, on nous parle de sortie de problèmes. Le roi de la jungle, hein. Il y a deux couronnes ici, on nous parle de couronnement, on nous parle d'envolée, de libération, de liberté, de campagne aussi. Le lion, regardez, il n'est pas en cage là, il est dans sa jungle, il est heureux. Putain, je sais pas pourquoi le soleil est si bas comme ça, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Oh, elles ont au moins 20 ans les cartes, hein. C'est très ancien, hein. Je les ai retrouvées. Je sais pas pourquoi j'ai fait le soleil dans la tête, enfin bref. Mais en tout cas, ben oui, mais il a la couleur du rouge. Le rouge, c'est la victoire, c'est la force, c'est la conquête, c'est la puissance. C'est la victoire. On va vers une victoire, d'accord? Bon, alors, pour le coup, je vais amener mes petites cartes, hein, que j'ai pas fait. D'habitude, je commence par elles. Mais bon, c'est le destin, c'est comme ça. Ça a voulu parler en dernier, ça parlera en dernier. Mes petites cartes sans nom. Alors, Oups, oh, la coupe c'est coupée en deux. D'ailleurs, je ne les coupe jamais, celle-là. Ça parle de famille, de fécondité comme les œufs, là. Ça peut parler d'histoire de famille, de familiale, je sais pas, ou de fécondité, ou de se remettre en famille. Et là, on voit la lumineuse, l'angélique, la bénie. Une bénédiction sur une histoire de famille. Ça peut être une famille dans le travail. Et quand je vous dis on œuvre ensemble dans le même sens, on nous parle de quelque chose, en tout cas, d'être entouré à nouveau. Parce qu'on voyait la femme seule. Et ici, on voit l'énergie de cette carte familiale qui est entourée et féconde, à l'image des fourmis entourée et féconde. Une fourmi, c'est en bande, hein. Je vous parlais de bande organisée, je ne sais pas. Prenez comme ça vous parle. Et on parle de bénédiction. Il peut y avoir, pour certaines personnes seules, qu'elles retrouvent un foyer ou qu'elles se libèrent d'un foyer pour être mieux entourées après, d'accord? Ou changer de foyer, sinon, hein. Ça peut parler comme ça.
On nous parle en tout cas d'être à nouveau entouré. Alors, voilà, voyons voir avec mes petites cartes. On parle d'abandonner, pardon, n'importe quoi, de pardonner, de consoler. On nous parle ici d'être consolé, de consolation. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la veuve, la personne qui se sent seule, soit parce qu'elle est veuve ou divorcée ou séparée, hein, et elle est malheureuse, ou soit elle est dans un couple où il y a des tracas autour de sa famille, j'en sais rien, ou elle est seule avec, elle est en couple, mais bon, l'autre personne est tellement distante qu'elle se sent seule. Et il y a l'idée de se réconforter, d'œuvrer dans le même sens à nouveau, donc regardez comme ça peut vous parler au niveau aussi familial, ou plus personnel, enfin je ne sais pas, mais en tout cas on vous parle d'être consolé ou pardonné, ou alors consolé, tout simplement, il y a une consolation qui vient après, et que des personnes œuvrent, hein. On parle d'œuvrer dans le même sens, on parle d'être consolé, regardez, elle retrouve enfin son sourire. Est-ce que c'est une femme éplorée? Non. Donc les larmes sont séchées et on est consolé ici, on nous parle de délivrance, de consolation. Ah bah d'amour, hein. Une personne vous offre son cœur ici, hein. Alors, quand je disais tout à l'heure, il y aura des changements. Si vous êtes déjà en couple, il y a un changement de partenaire où vous pouvez rencontrer l'amour ailleurs, dans un autre foyer. On vous voit consolé par l'amour. L'amour vient vous consoler ici. Ou alors, si vous êtes célibataire, ben vous sortez de votre solitude, hein. Si vous êtes divorcé, séparé, vous sortez de cette solitude, soit pour retrouver cette personne, mais il faudra y faire des changements, hein. Après des changements, peut-être qu'on a joué avec le feu, encore une fois, ici avec les joueurs, ou oser faire quelque chose, enfin, je ne sais pas, hein. Mais on peut se brûler les doigts quand on joue. Ou peut-être l'autre a joué avec votre cœur. Et maintenant, il vient vous demander pardon. Hein, l'ours mal léché. Il y a comme l'idée de quelqu'un qui vient vous demander pardon. Ou en tout cas, si vous n'avez personne dans le cœur, il peut y avoir des nouvelles rencontres où justement vous allez être consolé de votre solitude. Et quelqu'un vient vous offrir son cœur. Et vous libérer peut-être de ça. Attention, ça peut être sur plusieurs plans différents, parce que là, ça parlait assez justice, assez libération, assez délivré. Quelqu'un vient vous aimer, quelqu'un vient quelqu'un vous respecte. Vous êtes aimé, adoré, respecté. Voilà en tout cas l'indication de la carte. Encore l'enchaîner. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Mais ça peut parler quelqu'un qui était peut-être prisonnier. Je vous disais tout à l'heure, il y a comme l'idée d'être enchaîné, d'être prisonnier de quelque chose et qu'on était délivré. Il y a toujours ça qui vient ici. Alors, à recouvrir. Ce n'est pas terminé. Je recouvre à nouveau. Ah là là. La pardonner, on a une personne puissante ou riche ou avec des richesses à vous apporter ici. D'accord? Alors, oh, c'est quelqu'un qui... Alors, moi, j'y vois beaucoup. Je vous dis ce que je vois. Une personne qui a été déçue, qui a eu le sentiment d'avoir été trahie ou manipulée. C'est une petite personne qui est comme un pion sur l'échiquier, un peu comme une victime. Et on dirait que quelqu'un, ça peut être quelqu'un avec de l'argent sinon, vient vous demander pardon, ou vous êtes pardonné, ça peut être effet miroir. Soit on vous pardonne de quelque chose, soit c'est vous qui êtes pardonné. Mais en tout cas... quelqu'un vous aime, vous offre son cœur et vous respecte. Je ne sais pas ce qu'il y a eu parce que, attention, on est sur un tirage général. Vous êtes plusieurs ici. Prenez comme ça, peut résonner en vous. Mais en tout cas, il y a le sentiment de libération sur un premier plan. Ça peut être la suite de ce même plan. Enfin, ça peut être, ce deuxième plan peut être la suite de ça. C'est-à-dire, il y a eu peut-être une séparation, un divorce ou quelque chose de douloureux. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ici? La créatrice, l'inspirée. Bon, ben, ça repart à nouveau. On a dans l'idée, en tout cas, d'être réconforté au niveau du cœur, réconforté au niveau d'une solitude, réconforté au niveau d'une prison. Il y a comme l'idée d'une sortie de prison, qu'elle soit physique, hein, enfin, je veux dire, dans votre tête, hein, qu'elle soit physique ou morale,
qu'elle soit vraie. L'emprisonnement, il est peut-être réel si vous êtes dans un endroit de douleur. On sort, on quitte un endroit, on quitte un lieu, ou alors une atmosphère, ou alors notre prison intérieure. J'espère que j'ai été claire là-dessus. Hein. On peut être dans une prison intérieure ou dans une prison réelle. Enfin, réelle, je m'entends. Hein. Par exemple, je sais pas... Hein, vous êtes en couple, ça se passe mal, vous êtes mal auprès de cette personne, il peut y avoir un retournement de situation où vous vous sentez pardonné et on est reparti à nouveau, on est inspiré à niveau, on nous parle de créer, de recréer quelque chose. Hein. Donc ça peut parler sur un sens propre comme sur un sens figuré. En tout cas, on parle de libération, de retrouver... l'amour, la consolation, quelqu'un vous aime, quelqu'un vient vers vous, peut-être quelqu'un qui vous a manipulé ou déçu, ne serait-ce que quelqu'un qui vous a déçu, qui vient vous demander pardon, ou alors ça peut être radicalement un changement de foyer et vous allez vers quelqu'un de nouveau. D'accord? Soit pour une réconciliation, soit quelqu'un de nouveau. Vous avez été généralement déçu en amour, mais on vient vous consoler. Soit une nouvelle personne, soit cette personne-là qui revient. D'accord? Je vais quand même recouvrir avec celle-ci encore. Et après, je passe aux autres pierres. Ah là là. Allez, on retire ici. Oh, ne venez pas tout le temps. Alors, on parle de nouvelles ici. Des nouvelles de quelqu'un ou des nouvelles de quelque chose, peu importe. On parle de courrier ou de nouvelles ou de coups de téléphone. Vous voyez comme ça vous parle. Ah ouais, on parle d'ange, on parle... Il y a quand même quelqu'un... Alors, là, vraiment, entre l'ange qui parle d'honnêteté dans les sentiments, peut-être que quelqu'un a joué avec votre cœur, hein, parce que entre le joueur, vous voyez comme ça parle, un peu l'ours mal léché, d'accord? Quelqu'un qui a peut-être joué. Là, on nous parle encore de jeu avec le jeu d'échecs et le pion. Quelqu'un vous a peut-être déçu ou vous avez cru qu'il a joué. Ou effet miroir, c'est vous qui avez joué avec quelqu'un. On nous parle de pardon. On nous parle d'être consolidé. On nous parle, regardez, de quelqu'un qui vous aime, qui vous adore. Peut-être qui vous a... il y a eu des choses qui vous ont déçu, mais en tout cas, la personne est sincère avec vous dans sa demande de pardon. Ou bien c'est vous hein, qui serez pardonné par quelqu'un. On y voit des nouvelles. En tout cas, voilà. Hein, l'idée d'être réconcilié. Hein, une idée de réconciliation. D'honnêteté ou bien de nouvelles rencontres. Si vous êtes seul, ça peut être en tout cas quelqu'un qui vient vous donner son cœur. Regardez, le sujet c'était le cœur ici. L'ange c'est le cœur dans sa transparence, dans son amour vraiment... je ne dirais pas l'amour inconditionnel parce que je ne veux pas tomber dans les travers des mots à la mode, mais d'un amour pur et sincère. Voilà, vraiment un amour pur et sincère. Il n'y a pas de tricherie, hein, voilà. Donc on nous parle d'honnêteté, de cœur, de transparence au niveau des sentiments. Alors il y a vraiment cette idée-là. Alors si vous êtes seul, il y a peut-être une rencontre qui est vraiment... Ah, puis ici, on construit, vous voyez, l'œuvre d'art. Ah, c'est beau ça, regardez, regardez. L'œuvre d'art sur l'artiste. Alors là, pardon. Ici, on a l'artiste qui peint, qui est inspiré, qui est créatrice. Ici, on nous parle d'œuvre d'art. Alors, je pourrais vous parler d'artiste. Ça peut parler d'artiste ici, au sens propre, d'accord? Sinon, ça nous parle de construction. Quelqu'un est inspiré pour construire avec vous. Parce que l'œuvre d'art, si on la prend dans un second plan, c'est tout ce qu'on met, tout ce qu'on œuvre, si vous voulez, le cœur à l'ouvrage, mettre du cœur à l'ouvrage, toute la bonne volonté qu'on met pour construire quelque chose, pour créer. L'œuvre d'art, on ne la crée pas comme ça. Donc, on s'investit pour la créer. Donc, on peut nous parler de création de nouveaux foyers. Ça peut nous parler d'artistes ici, je ne sais pas, de créateurs de musique, de peinture. Peu importe, hein, la palette est large des artistes, hein, des poètes, des livres, moi j'en sais rien, du théâtre. Bref, ça peut partir sur aussi la voie artistique. Je ne sais pas si ça peut vous parler dans ce sens-là. Donc, je résume un petit peu. Il peut y avoir plusieurs plans différents.
Hein. C'est pas parce que j'ai parlé d'amour que forcément ça correspond avec une sortie de prison. Enfin, je ne sais pas. Il peut y avoir plusieurs plans. Donc je résume un petit peu tout ça. On a déjà en premier lieu des nouvelles portes qui s'ouvrent, qui vont amener des changements. Une porte s'ouvre, l'autre se ferme. Des changements. On va couper ou ça part de rupture, quelque chose qui s'est brisé. On nous parle de nouvelles envolées, de sortie de prison, de réconciliation, de retrouvailles. On nous parle de force, de reconstruire quelque chose. On nous parle d'avoir été enchaîné, de quelque chose qui a fait mal, qui a coupé. Hein. Mais ça a pu couper des liens aussi, ça a pu couper des chaînes, d'où le sentiment d'avoir été libéré de quelque chose. Ça peut parler de procès aussi. Ça peut parler d'amour, de consolation, de paix, de pardon. Les personnes qui étaient peut-être seules, hein, d'où la rupture ou quelque chose qui est tranché, on nous parle que on œuvre dans le même sens, plusieurs personnes œuvrent dans le même sens. Vous avez la consoler, la pardonner. Donc il y a ce sentiment de pardon, de consolation qui vient à vous, de nouvelles rencontres. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'au niveau du cœur, il y a une pleine sincérité. Voilà, que la personne qui a peut-être vous a peut-être déçu, le regrette amènement, il vient vous demander pardon de façon vraiment honnête. Voilà, c'est l'ange qui ressort. Hein. Voilà, sur la personne aimée. Donc, on nous parle de cœur vibrant, d'amour et de sincérité. Et ça peut nous parler aussi, c'est une petite parenthèse au milieu ici, ça peut nous parler de personnes qui vont vouloir se lancer dans la sphère artistique ou alors qui vont changer de métier pour aller vers l'artistique ou alors qui vont créer des choses nouvelles. Mais en tout cas, les œuvres d'art, les créations d'artistes sont là, hein, sont présentes. Ça peut parler de ça aussi, hein. Donc des œuvres, quelque chose qui va voir le jour ici, une création. On se libère de quelque chose. Et sinon, si ça ne parle pas pour les artistes, c'est quelque chose concret. En tout cas, vous inspirez quelqu'un pour créer un foyer, pour qu'il crée un foyer avec vous. Sinon, ça peut changer. On parlait aussi immobilier, changement de pays, changement de lieu, changement de maison, changement de foyer, voilà, voyage, délivrance. Waouh, voilà, j'ai un peu près résumé tout. Pardon, hein, il y a eu beaucoup d'informations pour cette petite pierre noire. Ça voulait parler sur peut-être plusieurs plans. À vous de voir si cela résonne. Et comment prendre ces sphères-là. Si ça ne vous a pas parlé, peut-être regarder une autre pierre. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager, à liker, à vous abonner, etc., etc. Je le dis à chaque fois, c'est normal, c'est normal. C'est la petite plante qu'il faut arroser à chaque fois. Je vous remercie de m'avoir suivi, pardon. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Hop là, elle est tombée. Allez, choix numéro 3, tous ceux qui ont choisi la pierre transparente. C'est à vous, je la pose ici, près des genoux de Bouddha, pour que vous la voyez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va faire vibrer votre cœur? Allez, voyons voir tout ça. Qu'est-ce qui va vous faire vibrer? Alors, pendant que je bats mes ODR, je vous rappelle qu'elles sont à la vente, que vous pouvez me les commander. Et pareil, si vous voulez une voyance privée pour vous, il suffit de me demander par mail mon jeu ou la voyance. Et tout est dans le descriptif de la vidéo. Voilà, le mail est dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti pour votre petit cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer les pierres transparentes? Hein? Le cœur. Quand on parle de cœur, wow, officialisation d'un amour, un amour officiel. Alors, bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient peut-être des amours un petit peu décomposés ou des amours je t'aime moi non plus, on se voit plus, ou alors les triangulaires qui n'étaient pas libres. Là, par contre, on est sur un amour. On nous parle d'un amour officiel. Vous êtes officiellement en couple, vous êtes officiellement... Enfin, voilà, hein, ça parle de... Voilà. Ou alors, ça peut parler de mariage. Hein. On officialise notre amour de façon... en se mariant, en se paxant, enfin, je ne sais pas. Mais, en tout cas, amour officiel. Il n'y a pas d'amour caché ici. L'amour est au grand jour.
D'accord? Alors, si vous êtes dans une triangulaire, soit l'autre se libère, soit vous faites une nouvelle rencontre. Ou... Mais en tout cas, là, on est dans la lumière. Il n'y a plus d'obscurité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des personnes féminines qui sont avec des hommes qui n'assument pas et qui sont oui, t'inquiète pas, je vais quitter ma femme. Enfin, je sais pas, hein, c'est... Voilà. Ça peut parler comme ça. Mais là, en tout cas, on sort de ce schéma. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. On sort du schéma du voilà. Là, on est officiel. Alors, l'éclair, la rapidité, ça peut me faire penser à un coup de foudre. Hein. Ok. Waouh, waouh. Alors, ça parle de voyage, de mouvement, de départ ou d'arrivée. Alors, il y a quelque chose de fulgurant. Vous courez vers une réussite, en tout cas. Parce que la réussite est derrière, d'accord? C'est les lauriers, hein, les lauriers de la victoire, de la gloire, ici. Donc, on nous parle d'une pleine réussite qui arrive droit sur vous. Alors, ce voyage, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il exprime? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive, un nouvel arrivé ou quelqu'un qui se libère? Vous voyez, voilà, on va voir. Alors je les prends sur le côté, on ne voit pas trop. Hein. Voilà. Hop, tac. Allez, voyons voir ce qui arrive. Alors, on nous parle de maison, d'un foyer, d'une nouvelle maison ou de quelqu'un qui arrive dans votre maison. Ah ouais, quelqu'un qui arrive parce qu'on a la carte du plaisir, de la légèreté. C'est très léger comme jeu. Enfin, jusqu'ici, on va voir. Hein. Ah bah voilà, comme je disais, c'est vachement léger. Hein. Oh, regardez ce que je vois. Le nain grimé. Alors, le nain grimé est sur une victoire. Donc, comme tout à l'heure, je parlais de triangulaire, de choses cachées, d'amour franc. Ici, le nain grimé montre justement des amours en triangulaire, des amours qui sont cachés ou qui ne sont pas francs. Mais à la coupe, on avait justement l'antithèse du nain grimé. C'est-à-dire que pour moi, la victoire, c'est qu'on se libère d'une situation, alors que ça soit amoureusement ou d'une autre façon, ou alors c'est sur deux plans différents. Mais en tout cas, on y voit une rencontre, quelqu'un qui vient vers vous, parce qu'on a le plaisir, où on se libère, Attendez, je vais essayer de m'organiser dans ma manière de parler. Parce que là, je pars dans tous les sens. Je suis comme le voyageur, là. J'ai mis les voiles et je suis partie, on ne m'arrête plus. Donc, je veux dire par là qu'à la coupe, on a bien vu l'idée d'un couple libre, de quelque chose d'officiel. Un amour qui est officiel, d'accord? Qui n'est plus caché. Mais là, on voit encore quelque chose qui est caché. Alors, c'est peut-être plus dans la sphère de l'amour. À la coupe, on a bien vu ça, d'accord? Cet amour au grand jour, cet amour officiel. Ici, on nous parle de quelque chose de caché, contrairement à la coupe. Donc, soit c'est sur un autre plan que ça parle, parce qu'ici, on a la maison, soit ça veut dire que cette personne qui se cachait pour vivre une relation avec vous ne le restera pas. Peut-être pas longtemps. Je vais recouvrir juste ça. Même... Oh, mais, bon, tant pis. Normalement, je voulais recouvrir comme ça, mais c'est fait, c'est fait. Le pont, une nouvelle porte. Vous voyez, ça parle de maison. Quand je vous disais nouveau foyer, peut-être que quelqu'un... il y a un nouveau foyer. Alors, ça peut attention, ça peut parler déménagement. Hein, dans un endroit où on se sent mal, ça peut parler déménagement, ça peut parler nouveau foyer, hein, quelqu'un où on ouvre des nouvelles portes, hein, vous rentrez dans la vie de quelqu'un ou quelqu'un rentre dans votre maison, ça peut parler déménagement, ça peut parler voyage, hein, ça peut pas, mais on est dans la légèreté ici, mais attention, je veux voir ce qu'il y a ici, tout est là, hein. La femme, pour une femme ou avec une femme, bon ok. Moi, j'y vois un couple ici désassorti. Je vois un nouveau couple. Un changement au niveau du couple. Parce que le couple n'est pas assorti. On a la consultante qui a un collier avec un homme et non pas le consultant. La consultante dans le couple légitime, officiel, ils ont tous les deux un collier. Ici, il n'a pas de collier, ce personnage. Et c'est pas une femme, un homme, c'est la consultante, un homme. Pour moi, j'y vois
une nouvelle rencontre en amour. Ah, il faut que je recouvre tout ça. Il faut que je recouvre tout ça. Alors, je vais prendre quoi comme jeu? Allez, on va prendre les miennes, les petites, là. Allez, on va voir ce que ça nous dit ici. Alors, je ne fais pas de coupe, je les mets ici sur le côté, je vous montre. Hein. Allez, on va voir un petit peu, parce qu'on parle de couple libre, de nouveaux couples, de nouvelles portes, de déménagement, de voyage, de changement de couple, de retrouver quelqu'un qui est caché, quelqu'un qui est plus caché. Donc, on joue à cache-cache ici. Hein. Il y a peut-être sur 2 plans différents, donc il faut que j'amène ça. Allez, voyons voir ce que ça nous dit. Ah ouais, regardez, quand je parlais de voyage, de voyager. Alors, on se lance à l'aventure, c'est l'aventurier, le voyageur, le conquérant. On va de nouvelles conquêtes. Alors, de nouvelles conquêtes, c'est de nouveaux horizons. Alors, est-ce qu'on prend le voyage au sens propre, c'est-à-dire on part, on voyage? Est-ce qu'on va conquérir un autre pays? Est-ce qu'on va conquérir un cœur? Est-ce qu'on va conquérir l'amour? Donc, hein, on voit qu'on veut conquérir l'amour, qu'on veut conquérir, oui, l'amour et l'amour, le cœur. Là, il y a les rêves, on veut décrocher la lune. Enfin bon, bref. En tout cas, on part à l'aventure en mode on conquiert. On veut conquérir quelque chose. Des nouveaux horizons, un nouveau cœur, une nouvelle maison. On part, voyez. C'est à l'idée du bateau, hein, le voyageur, l'aventurière. On nous parle de voyage. Hein. Donc on part et regardez. Moi, j'y vois un départ d'une maison. Ou quelqu'un qui vient, ou c'est vous qui partez, ou quelqu'un vient chez vous, ou c'est vous qui partez chez quelqu'un, ou qui déménagez. Il peut y avoir aussi 2 plans différents, c'est-à-dire en amour, un amour légal, légitime, ou alors si la personne ne se libère pas, c'est vous qui partez. Vous partez vers d'autres aventures. Hein, il y aura un petit peu ça. Hein. Mais alors, comme vous êtes plusieurs pierres, il y en aura pour qui les triangulaires vont se libérer, il y aura des couples officiels, et si le couple ne s'officialise pas, reste toujours comme ça en manière, en mode caché, c'est vous qui allez partir vers d'autres portes, vers d'autres horizons, vers d'autres cœurs. Voilà. On y voit la délivrer, la soulager. Vous voyez, il y a beaucoup d'idées quand même, surtout avec celle-là aussi, hein, qui est très légère. Alors, c'est pour vous si vous êtes une femme ou avec une femme si vous êtes un homme. Ah, l'ambitieuse, la professionnelle. On peut nous parler aussi pour des ambitions professionnelles. Oups, on a tourné. Ouais. Donc moi ici, je vois quand même qu'on se libère, qu'on va conquérir, que ça soit le travail. Parce qu'ici, on a ici, c'est les entreprises, hein, le travail, enfin bon, voilà. En tout cas, que ça soit sur un plan professionnel, sur un plan local, hein, c'est-à-dire on se délocalise, on part quelque part, on déménage, on change de pays, on part en voyage. Mais en tout cas, ça peut être aussi dans la sphère professionnelle, puisqu'ici, on y voit l'ambitieuse, la professionnelle. Donc, on part en conquête. Ici, c'est vraiment le jeu des conquérants. Tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui vous chagrine, vous l'abandonnez. Ici, on vous voit délivré. Comme je disais tout à l'heure, on est absolument délivré ici. Donc, délivré de cette chape de plomb un petit peu. Après, ce dingrimé, il peut être sur un plan professionnel. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est vous lancez des nouveaux défis, vous lancez dans des nouvelles aventures, avec des nouvelles rencontres, des nouveaux plans professionnels. Parce que ce départ, il peut être d'une maison, mais ça peut être aussi des changements professionnels, parce qu'on veut conquérir autre chose. Vous êtes en mode conquête. C'est-à-dire, vous ne restez plus, on subit pas, voilà. Là, moi, je ne vous vois plus subir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est que vous prenez les choses en main et vous êtes en mode « je vais conquérir ». Et regardez, il y a des portes qui s'ouvrent. On vous voit délivrer, on vous voit libérer. Et on vous voit surtout conquérir. Hein. Que ça soit des nouveaux cœurs, que ça soit professionnel, que ça soit des femmes, que ça soit des hommes. Voilà, on va conquérir. Vous êtes les conquérants ici. Hein.
Et apparemment, vous aimez ça, ça vous plaît d'être en mode aventurier, conquérant, je me laisse plus faire. C'est ça. Vous vibrez parce que vous êtes votre propre chef. Il n'y a plus personne au-dessus de vous qui vous dirige. Enfin, sauf si c'est un patron. Et même, vous seriez capable de partir ailleurs pour vous libérer. Ce nain grimé peut être... alors, il a diverses significations. Dans le couple, évidemment, ça peut être le mensonge, ça peut être l'incompréhension, ça peut être qu'on ne sait pas communiquer, ça peut être les mensonges, ça peut être la trahison. C'est souvent aussi les amours cachés, parce qu'évidemment, il est grimé, il cache, hein. Il a une fausse barbe, enfin, on est en mode je suis caché. Ou alors, ça montre la malhonnêteté, les conflits, le manque de... Enfin, c'est pas fluide, hein. Au niveau relationnel, c'est tout sauf fluide. Et donc... ça peut être aussi sur un plan professionnel s'il peut vous s'agir de vos patrons. Donc, vous allez frémir de pouvoir changer de poste. Si c'est dans le cadre professionnel avec un patron ou quelqu'un, enfin un poste qui ne vous satisfait pas, qui vous comble pas à cause des relations humaines. C'est peut-être pas le métier, enfin ce que vous faites le travail en lui-même. C'est probablement l'animosité qu'il y a ou les mauvais échanges ou il y a quelque chose qui ne va pas au niveau relationnel. C'est pas forcément changer de branche, c'est changer de boîte, changer de partenaire, changer de patron. Et là, on se libère, on va à l'aventure, on va conquérir et de nouvelles portes s'ouvrent. D'accord? Il y a aussi la sphère professionnelle qui sort. Mais il y a beaucoup aussi de... pour le niveau affectif, c'est pareil, hein. Des nouvelles personnes qui entrent dans notre vie, on va conquérir d'autres cœurs si ça ne nous satisfait pas. Il peut y avoir des triangulaires ou des personnes comme ça avec des amours cachés qui en ont marre et qui vont vraiment partir. Ou alors, l'autre se libère, hein. Soit il y a une libération, soit il y a un départ de votre part. Parce qu'on voit qu'on est délivré ici, hein, soulagé, délivré. Bon, qu'est-ce que je vais amener? Je vais amener ce jeu. Est-ce que j'ai fait l'oracle G? Non, j'ai pas fait l'oracle G. Ah mais non, mais j'ai rien fait en fait, j'ai fait que les miens. Bon, allez, c'est parti. On va faire l'oracle G avant tout. La lenteur de l'escargot. Allez, petite coupe. Ah bah, il revient, hein. Et le coquillage, oh là là, le coquillage, l'exotisme. Ouais, ça va bien un coquillage sur la plage là, hein. Ouais, elles ont vraiment des échos, hein. Ces cartes, elles se répondent vraiment. Alors, on a certes l'escargot, on a peut-être hésité avant de partir, mais on part, ou quelqu'un de nouveau vient, enfin je sais pas. On se lance à l'aventure, hein. Voilà, la plage ici, hein. La plage, le coquillage, le voilier, le bateau. C'est assez exotique, hein. Donc j'ai l'impression que vous allez conquérir des nouvelles terres, des nouveaux territoires, des nouveaux espaces, des nouveaux boulots. Pas tout en même temps, hein, mais certains, en tout cas le mot d'ordre ici, le fil conducteur, c'est on va conquérir. On est en mode conquête. Conquérir d'autres cœurs, d'autres milieux professionnels, d'autres pays, tout ce que vous voulez. Vous vous délivrez, vous sortez de quelque chose. J'ai l'impression que vous avez envie d'exotisme, de nouvelles terres à explorer, que ça soit dans tous les domaines, hein, que ça soit professionnel, affectif. Je vois que vous avez envie de prendre une grande respiration et on nous parle beaucoup voilà, de partir, avide de nouvelles sensations. Et là, je les vois, les nouvelles sensations. Là, elles y sont. Vous êtes en mode, je vais découvrir de nouvelles sensations, plus exotiques, des sensations inconnues, des nouvelles rencontres, des nouveaux partenaires. Ou alors, si ça parle pas dans l'amour, ça sera des nouveaux territoires, je sais pas, des nouvelles maisons. Prenez comme ça vous parle, hein. Ou alors, peut-être que quelques personnes exploreront tous les domaines, c'est ça, hein. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous les sens, mais pourquoi pas, hein, voilà. Après, vous êtes en mode aventure et plus rien ne vous arrête, hein. Donc, allez, donc j'ai coupé. Alors, la force et la chance ici avec l'éléphant.
hein. C'est une carte de chance, de solidité, de stabilité, de chance, de coups de chance. Alors moi, j'y vois le chemin et l'éléphant, des coups de chance, des opportunités qui vous permettront de vous ouvrir des nouvelles portes et de changer de nouveaux lieux. Vraiment, hein, ça change de lieu ici. Hein. Ça change de lieu, ça change de lieu, ça change de lieu. La maison, le voyage, la porte qui s'ouvre, la passerelle pour quitter, pour passer d'un lieu à un autre, d'une personne à une autre, le pont, l'ouverture, le chemin, hein, on a chaussé son sac à dos et la chance. Donc pour moi, j'y vois des nouvelles opportunités. C'est peut-être que vous avez envie de grands changements, d'exotiques, que ça soit dans tous les domaines. Vous avez envie que ça change, que ça avance. Mais peut-être que c'est peut-être pas le bon moment. Et bien là, il faut attendre quelques opportunités et là, le moment se présente. Ah ouais. Il peut y avoir des personnes qui vont arrêter une relation. Je le redis encore. Hein. Si la personne ne se libère pas, vous allez finir par aller voir ailleurs et vous libérer d'un schéma. Oh bon, boum. Quand j'étais en train de dire vous libérer d'un schéma, regardez. Oh, ouais. Nouveau départ pour vous, vraiment. Mais il faut rien regretter, hein, parce que c'est vraiment léger. Là, on n'a que de voyages, le bateau, le chemin. Regardez, on a 3 voyages. Hein. Le voyage et le voyage. Hein. Enfin, la voyageuse ou le voyageur. Mes cartes n'ont pas d'identité masculine, féminin. Ça représente une personne aventurière, qu'elle soit fille ou garçon. Il faut que je le rappelle à chaque fois. Et pour toutes les petites cartes comme ça, hein, mes petites. Voilà. Donc, on voit que vous vous libérez. Quitte à changer de cap complètement, changer de partenaire, changer de métier, là ici, et vous êtes en mode combattante, vous êtes en mode conquérante, c'est-à-dire vous ne subissez pas ça. Alors, je tiens à le dire que c'est pas subi, c'est vous qui décidez de partir, hein, de quitter une situation, ou alors de vous envoler à deux, hein, si l'autre se libère. Quand je vois ça, c'est pour mieux vous libérer, vous délivrer. Donc, soit c'est l'autre qui se délivre, et si l'autre ne se délivre pas, c'est vous qui vous libérez de celui qui n'est pas délivré. Enfin, je me suis fait pas comprendre, quoi. Vous vous libérez d'une situation bloquée. Ou alors, c'est l'autre qui dit, allez, je t'aime. L'autre, qu'elle soit fille ou garçon, allez, je t'aime, c'est avec toi que je vais faire ma vie, et on prend un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ ici, à deux, ou alors vous seul allant rencontrer et chercher l'aventure ailleurs. Mais parce que vous l'aurez choisi et parce que des opportunités vont s'offrir à vous. D'accord? Des nouvelles portes qui s'ouvrent. Ça peut être un déménagement aussi. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on change de cap. On change de cap, on est en mode conquérant. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Le piège. Oui, mais justement, vous sortez des pièges. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Le piège, ça peut être lui. Ce nain grimé, ce piège. Un piège au niveau relationnel. J'insiste sur le fait qu'ici, le souci vient d'une relation ou de quelque chose autour d'une personne que vous cherchez à fuir ou que... où l'autre va fuir quelque chose pour venir vers vous. D'accord? J'ai bien l'idée, je me suis bien fait comprendre quelqu'un qui part ou quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui part de votre vie, ou c'est vous qui partez. Soit quelqu'un qui arrive et qui vient pleinement, librement dans votre vie, ou sinon c'est vous qui partez, qui mettez les voiles. Là, on a bien compris le message. Hein. Et le piège, la pensée. Ouais. Bon, piège et pensée. Vous êtes prisonnier de vos pensées. Mais attendez une opportunité. Quand une opportunité s'offrira à vous, c'est pas la peine de tourner le problème en boucle s'il n'y a pas d'opportunité. Maintenant, peut-être le déclic va se faire au moment où une opportunité va s'offrir. Là, vous allez sauter sur l'occasion pour couper et partir ailleurs. D'accord? Ou alors, hein, que la personne qui était en triangulaire se libère pour venir avec vous à l'aventure. En quel cas, il se libère aussi en mettant fin à son couple. Parce qu'ici, on nous parle de fin, de se libérer de quelqu'un. Bon. Allez.
là là, fidélité, attachement. Ah, bon, très bien. Fidélité, attachement. Une veuve, bon, ben c'est ça. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui va rester sur le carreau pour les triangulaires. Hein. Il y a bien quelqu'un qui reste sur le carreau. Il va y avoir des décisions de prise ici. Alors, si vous êtes avec une personne en couple, il pourrait bien que cette personne se retrouve seule. Veuve ou divorcée ou veuve, peu importe, c'est une personne qui va rester seule. Voyez, veuve, en couple. Ou sinon, c'est vous qui le faites. Ben, ça redit ce que je dis. Ben, je me répète, mais en même temps, les cartes reviennent pour dire quelque chose. Hein. On est attaché à vous et donc on en laissera une sur le carreau. Ça peut être ça. Ici, on est libéré. Pourquoi on est libéré? Ben, parce qu'une personne se libère et brise son couple. Voyez? Et s'il ne brise pas son couple, c'est vous qui brisez la relation. Ok? Voilà, c'est comme ça. Hein. Poids et le mariage. Bam, bam, bam. Et la coupe, c'était quoi? C'était officialisation d'un amour. Un amour dans la lumière, un amour en grand jour. Alors là, le mariage, il vient vraiment confirmer ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire c'est un amour qui sera libre, qui sera au grand jour. L'idée de triangulaire, de choses cachées, il n'y en a plus. C'est un amour dans la lumière, c'est un amour officiel. Hein, ça vient répondre à ma coupe tout à l'heure. Donc ici, grande libération. Et là, on se lie à quelqu'un de libre. On est officiellement en couple. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Voilà. Alors, si vous êtes avec quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire avec son autre personne, vous partez, d'accord? Mais c'est pour aller vers quelqu'un d'autre avec qui vous vous liez officiellement. Donc ici, on tombe les relations toxiques où quelqu'un n'est pas libre, ou ci, ou là, j'en sais rien. Tout ça, c'est coupé pour aller vers une franche relation. Voilà, une relation d'amour libre. Voilà, officielle. On est mariés, unis, officiellement avec l'esprit de la justice. Voilà, d'accord? On a vers la victoire. On est vers la victoire ici. Bon, en tout cas, donc, le couple libre. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, ça peut parler aussi des changements professionnels. Si c'est pas... voyez l'union. Si ça ne vous parle pas dans l'amour, ou vous êtes déjà, ou vous êtes seul, il n'y a pas de triangulaire, soit il faut changer de choix de pierre, soit ça veut dire que c'est peut-être pas dans le domaine de l'amour, cette union, ce mariage, mais peut-être tout simplement dans le domaine professionnel, parce qu'on a l'ambition professionnelle, ça peut être des changements professionnels et vous vous liez officieusement. On peut se marier physiquement au sens premier du terme, mais ça peut être aussi un nouveau mariage dans une nouvelle entreprise, on se lie à nouveau. Il faut le prendre vraiment comme ça, les cas. C'est pas parce qu'il y a écrit mariage, c'est forcément un mariage, mais ça montre en tout cas qu'on s'unit à quelqu'un de façon ouverte, on n'est pas caché. On peut se lier à une nouvelle entreprise. Ou si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, c'est peut-être un mariage tranquille. Il n'y a plus de triangulaire. Mais c'est vrai qu'il était très porté sur les choses un peu comme ça, à plusieurs. Ou alors les personnes qui ne veulent pas vraiment se libérer. Bon, voilà. Donc on a bien compris que ce personnage peut influencer la vie professionnelle. Dans quel cas on se libère pour s'unir à quelqu'un d'autre, à une autre entreprise ou un autre patron, peu importe, ou alors un autre associé, ou alors on se libère du plan affectif, on coupe la triangulaire et là on est dans la lumière, c'est-à-dire que voilà. Mais ça parle beaucoup aussi déménagement, départ, voyage, sortir d'une... enfin voilà, vous m'aurez compris. Hein. Et ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine amoureux. N'oublions pas cette carte ici. Donc si vous dites non, moi je suis en couple, tout va bien, on est déjà mariés, c'est peut-être dans le domaine professionnel. Ou si ça ne vous parle pas du tout, regardez une autre pierre, c'est peut-être pas un bon choix de pierre. En tout cas, c'était très ciblé ici. Je vais finir avec, avec mes animaux. Parce qu'il y a très longtemps, j'avais fait un petit jeu avec des animaux. Hein, la girafe qui ressort. La possibilité d'aller brouter un arbre que personne d'autre que vous ne peut atteindre grâce à votre long cou. Donc, ça peut parler professionnel, ça aussi. En tout cas, dans l'idée, on déménage, on change de pays, on change de maison, on change de partenaire, on change de travail, on change de... Fou, hein, voilà. On
on est en mode je vais conquérir quelque chose. Vous êtes des conquérants. Voilà. Et ça peut aller dans tous les sens. Le dauphin, quoi de plus libre, de plus heureux qu'un dauphin, hein, regardez-le, tout libre. C'est tout à fait ça. Ça répond aussi, hein, les avions, la mer, ça parle beaucoup de plage, de coquillages, de mer, de bord de mer. Peut-être vous rêvez de partir à deux en vacances, je ne sais pas. La panthère noire, on est en mode séducteur ici. Hein. Les panthères noires, c'est sensuel, séducteur, ça parle beaucoup comme ça. Hein. Attention, car de sensualité, de sexualité, de quelque chose d'assez comme ça, un petit peu bon. Bon, et libre, hein. On voit une sexualité délivrée aussi. Il y a quelque chose qui... Ouais. C'est bien hein, quand je dis on est en mode conquête. Il est assez conquérant, la panthère noire. La panthère noire, dans le sens, on est séducteur, on est... Regardez comme c'est sensuel, comme c'est... Allez. Ah là là. Alors, allez, celle-ci. Celle-ci, vous voyez pas ce que je fais. Là, je vais essayer de tourner un petit peu comme ça. Et celle-là. Voilà. Allez. Le chien. Alors, j'avais pas la fidélité. Alors, le chien, ça représente l'animal fidèle. Et ici, on nous parle de fidélité. Donc, on va bien se lier à quelqu'un de fidèle et unique. Quand je vous dis que c'est la fin des triangulaires ou la fin de l'instabilité, sinon hein, sentimentale, ou quelqu'un qui va, qui vient, soit il est infidèle, hein, ou soit en triangulaire, ou quelqu'un qui va courir, ou un coureur, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on change de ce schéma. On nous parle de fidélité, d'attachement. Là, on va conquérir, on conquiert peut-être l'indomptable. Mais en tout cas, regardez, on se retrouve bel et bien avec une personne fidèle, totalement fidèle. On a deux quarts de fidélité. Donc là, vous allez vers quelqu'un de fidèle. C'est ce que je vous dis depuis le début, que si une personne ne vous correspond pas, vous allez vers quelqu'un de fidèle. Il y a double fidélité ici, d'où le mariage après. Hein. Le tigre, wow, c'est assez félin, vous avez beaucoup de félins là. Hein. La chouette, la surprise. Ça peut être une surprise, la chouette. Hein. Alors, la surprise, c'est quoi? Ben, ça vous conduit en tout cas à cette surprise et vous attendez pas peut-être à faire une rencontre magique hein, où vous vouliez. Moi, en tout cas, vraiment, ici, c'est un jeu qui balaye, mais de A à Z, tout le dit, qui balaye toute infidélité, qui balaye toute triangulaire, qui balaye tout amour caché. C'est un amour sincère, fidèle, on est dans la lumière et c'est peut-être un effet de surprise, on ne s'y attend pas. Hein. Sur une nouvelle rencontre peut-être, hein, vous êtes avec une personne qui n'est pas libre ou qui a un petit peu une inconstance hein, au niveau relationnel, ça vous use et à la moindre opportunité, coup de chance avec la chouette. Ça peut être une rencontre, hein, c'est très souvent des rencontres, la chouette, c'est quelque chose d'inattendu, une surprise. Et sur le mariage, j'y vois quand même quelque chose d'assez surprenant. Ou la personne fameuse qui était libre, ou enfin pas libre, ou je sais pas quoi, qui vient se dire, bah, ça y est, je suis tout à fait libre. Je ne sais pas, mais c'est dans cet ordre-là. Ou sinon, c'est vous qui fuyez et vous êtes avec une nouvelle rencontre, quelqu'un qui sera cette fois-ci totalement libre. Et vous êtes mode tigresse ou tigre, c'est assez aussi félin. Il y a ce côté félin, d'accord? Donc, vous êtes des conquérants, vous allez vers de nouvelles rencontres. Ou alors, un amour qui balaye toute infidélité et toute suspicion, toute cachotterie. Là, vous jouez franc jeu et on joue franc jeu avec vous. Fini les simagrées, ces amours-là en blablabla. Là, on coupe avec ça. Hein. Soit il se libère, soit c'est vous qui allez vers quelqu'un d'autre. Mais tout à fait libéré. Et en mode conquête, hein, le tigre, c'est pareil, c'est la victoire. On est victorieux et on arrive à fidéliser quelqu'un auprès de vous. Alors, si c'est pas dans l'amour, encore une fois, ça peut être professionnellement un poste qui se libère. En tout cas, ça peut parler de nuit aussi, des postes à la nuit, pourquoi pas, des travails, des milieux professionnels autour de la nuit, sinon. Hein. Voilà, dans les boîtes, je ne sais pas, gardien, enfin, peu importe. Sinon, c'est l'effet de surprise. Hein, l'effet de surprise, mais une bonne surprise. Puisque cette surprise vous permet de vous lier
à quelqu'un ou un nouvel emploi, un nouveau travail, un nouveau partenaire, que ce soit dans les amours, dans le travail. Enfin bref, j'ai dû me répéter. Pardon. Voilà, donc tout est en transparence ici, d'accord? Plus de triangulaire, plus de choses qui ne vont pas, plus de patrons infects qui nous pourrit la vie, ou de collègues, ou j'en sais rien. On change de poste, on quitte, ou on vient vers vous, c'est l'autre qui quitte, ou c'est vous qui quittez. Enfin, mais tout ça pour vous retrouver unis, en pleine lumière, et en toute... avec la fidélité, avec... voilà, vous allez conquérir ou reconquérir le cœur de quelqu'un, ici. Ou bien un nouveau patron. Et pour être embauché, c'est quelque part, on va conquérir aussi la personne qu'on a en face de nous. Hein. Voilà, ça peut être dans cette idée-là. En tout cas, voilà ce que ça représente pour vous, les pierres transparentes en mode je vais conquérir, je me libère. Et il n'y a plus de manipulation, plus de choses. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez tiré le cristal transparent. Votre vie, elle va être à l'image de cette pierre, de ce cristal tout à fait transparent. Donc, fini tout ça, hein, fini les choses cachées, fini tout ça. Voilà, écoutez, j'ai fini ma petite vidéo pour les pierres transparentes. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, ça a pu vous parler, vous plaire, ou peu importe. À vous abonner, évidemment, il faut des abonnés pour faire vivre ma chaîne. Et aussi partagez-la. J'ai dit quoi? Ouais, likez, commentez, partagez, etc., etc. Je vous remercie en tout cas. Et puis je vous remercie aussi de m'avoir suivi. Il y avait beaucoup d'informations ici, hein. Mais beau jeu, hein, beau jeu au final. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. En plus, la bougie est en train de s'éteindre. Ça veut dire que c'est vraiment l'heure. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.